Il y a trois choses qui font peur aux pervers narcissiques. Comprendre ça, c'est aussi comprendre la psychologie du pervers narcissique. Et je crois qu'il est extrêmement important que vous puissiez, au fur et à mesure que vous regardez des vidéos sur les pervers narcissiques et perverses narcissiques, augmenter votre niveau de discernement parce que plus vous voyez clair dans leur jeu, plus vous comprenez comment ils fonctionnent, plus vous allez pouvoir tout simplement vous libérer et commencer à mettre en place des stratégies, des prises de conscience pour reprendre votre vie en main. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation le plus rapidement possible. Sachez également que vous avez dans la description et dans le i juste ici la possibilité de faire un test 100% gratuit pour vous permettre d'identifier si aujourd'hui vous êtes bien face à un pervers ou une perverse narcissique. Vous retrouverez également une conférence gratuite et vous avez aussi la possibilité, si aujourd'hui vous avez envie d'aller plus loin et de vous faire accompagner, de prendre rendez-vous pour une session de diagnostic où on fait le point ensemble sur votre situation et on vérifie qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et quelle est surtout la façon aujourd'hui la plus rapide et la plus efficace pour maintenant commencer définitivement à vous libérer et à reprendre le contrôle de votre vie. Vous retrouverez le lien pour ce rendez-vous juste en dessous dans la description. Alors, il y a effectivement des choses qui font peur aux pervers narcissiques et je sais que pour beaucoup, vous voyez le pervers narcissique comme quelqu'un de surpuissant, comme quelqu'un qui est plus fort que vous, alors qu'en fait, c'est un humain comme les autres avec ses failles et ses problème. Et oui, on le sait, aujourd'hui, un pervers narcissique n'est pas une personne saine, c'est une pathologie et ils ont aussi leurs peurs. Et dans cette vidéo, nous allons voir trois peurs fondamentales du pervers narcissique. Et l'une des peurs les plus importantes du pervers narcissique, c'est tout simplement d'être ignoré. Il déteste être ignoré. Pourquoi? Parce que le narcissisme est une personne centrée sur elle et a besoin du regard des autres, a besoin finalement d'être aimé, d'être reconnu, d'être finalement vu par les autres parce qu'ils vont se nourrir du regard des autres, ils vont se nourrir de l'importance que les autres vont leur donner et c'est ça qui crée aussi un ego surdimensionné et bien évidemment ça a été créé par une faille. Comprenez bien que ce système-là est extrêmement défaillant. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin en permanence d'être reconnu, si j'ai besoin en permanence d'être aimé, d'être observé, d'être vu par les autres, d'être encensé par les autres, que les autres disent de moi que je suis génial, je suis extraordinaire, je suis le meilleur et que je vais alimenter ça aussi avec moi-même, c'est que tout simplement je suis en train de démontrer que en fait j'ai peu de confiance en moi, j'ai peu d'estime de moi. C'est ce qu'on appelle l'affirmation du manque. Je veux affirmer quelque chose que je n'ai pas ou que je pense ne pas avoir suffisamment en moi et donc je vais créer un mécanisme de surcompensation pour tout simplement cacher cette faille à l'intérieur. Donc les pervers narcissiques ont une peur sidérale d'être inutile et inexistant, de ne pas exister aux yeux des autres. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre aussi pour vous dans votre mécanique parce que tout simplement, ça va vous expliquer qu'aujourd'hui, dans la relation avec vous, ils se servent de vous pour nourrir leurs besoins fondamentaux. Et ce besoin-là est un besoin fondamental et à partir du moment où vous ne nourrissez plus les besoins du pervers narcissique, les besoins de reconnaissance, les besoins d'être vu, d'être encensé, les besoins d'être alimenté tout simplement comme une recharge, comme un câble électrique où il va se recharger comme une batterie sur vous, à partir du moment où vous coupez ça, vous ne leur apportez plus ce dont ils ont besoin et ça leur fait peur énormément. La deuxième chose dont ils ont énormément peur, c'est de perdre le contrôle de la situation, c'est de perdre le contrôle sur vous, sur les gens, sur leur environnement. Ces personnalités-là ont un fort besoin de contrôle parce que contrôle égale tout simplement ne plus souffrir et ne pas souffrir. Ce qu'ils veulent en fait par le contrôle, c'est éviter de souffrir. Ce qui est un mécanisme au départ finalement de défense qui est poussé à son extrême. Et pourquoi ils veulent vous contrôler? Tout simplement parce qu'en vous contrôlant et en vous dominant, ils estiment et ils supposent que vous ne les ferez pas souffrir. Donc autant vous contrôler, autant vous manipuler, autant vous faire souffrir parce qu'ils préfèrent faire souffrir que de souffrir eux-mêmes. Donc ils ont une peur également viscérale de perdre le contrôle sur la situation et sur vous. Et vous le voyez d'ailleurs, à chaque fois que vous reprenez le contrôle de votre vie, à chaque fois que vous commencez à ne plus accepter l'inacceptable, à ne plus tolérer l'intolérable et que vous reprenez le contrôle de votre vie et donc vous commencez à mettre de la distance, vous commencez finalement à retrouver votre énergie, votre joie de vivre, ils ont horreur de ça et ils vont tout mettre en œuvre pour pouvoir vous recontrôler. Donc ça peut être vous menacer, ça peut être faire du chantage, ça peut être provoquer des silences radio pour vous faire réagir. Ils vont donc mettre en œuvre tout un tas de stratégies
pour reprendre le contrôle sur vous. Et je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur cette thématique où je parle vraiment de la mécanique de comment ils font pour reprendre le contrôle de vous lorsque vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous verrez qu'il y a une mécanique toujours huilée et c'est toujours les mêmes stratégies. Comprendre ces stratégies vous aidera également à monter votre niveau de discernement. La troisième chose dont ils ont fondamentalement peur, c'est d'être découverts, c'est d'être mis à jour. C'est que les gens autour d'eux découvrent qui ils sont. Ils ont cette peur viscérale qu'on découvre qui ils sont réellement. Parce que, bien évidemment, c'est Mr. Hyde et Mr. Jekyll. Il y a deux personnalités complètement différentes entre la personne que vous observez en société, qui est sympa, amusante, où là, il a son masque, le masque social de la personne idéale, parfaite, et peut-être d'ailleurs vos amis, votre famille l'ont perçu de cette façon au départ et peut-être encore maintenant, et vous voyez la vraie face, la face cachée du pervers narcissique où finalement vous voyez la vraie nature. Et cette vraie nature, cette nature sombre, cette nature de destruction, de domination, de soumission, ils veulent la cacher à tout le monde. Bien évidemment, il n'y a que vous aujourd'hui qui connaissez cette nature-là et ils ont absolument peur que vous puissiez révéler leur vraie nature, que vous puissiez révéler leurs vices. Ils ont des vices cachés, ils ont souvent des addictions. Il y a des choses qui ne sont pas nettes et ils ont peur que ça, vous puissiez le révéler. Donc, vous avez ici à travers cette vidéo des peurs fondamentales du pervers narcissique. Ça peut être des leviers pour vous aussi, pour tout simplement vous en sortir en comprenant justement la psychologie du pervers narcissique et ce qui lui fait peur aussi. À vous d'utiliser ces informations de la façon la plus cohérente en fonction de votre situation pour pouvoir tout simplement, et l'objectif c'est de créer des déclics, de comprendre, d'augmenter notre niveau de discernement, de partager aussi vos expériences et je vous invite vraiment à mettre dans les commentaires des expériences peut-être où vous avez vu tout simplement ces moments-là, ces moments où peut-être il ou elle perdait le contrôle de la situation, ça a pu déclencher des crises, ça a pu déclencher des rages, vous avez vu des comportements des fois de reprise de contrôle extrêmement importantes, intenses, des tentatives en tout cas, parce que justement il y avait de la perte de contrôle, il y avait peut-être le sentiment de se sentir inutile, de se sentir pas aimé, pas regardé, bref, tous ces comportements-là se traduisent tout simplement par finalement un manque de confiance, un manque d'estime. Ils essayent d'affirmer quelque chose qu'ils n'ont pas à l'intérieur d'eux et ça part toujours dans des extrêmes. Donc, mettez-moi dans les commentaires certainement des situations ou des attitudes que vous avez pu voir et observer à partir de ces peurs parce que peut-être que maintenant vous comprenez le lien entre des réactions que vous avez pu voir et ces peurs fondamentales qu'ils nourrissent au quotidien. Donc, si on refait un petit récapitulatif des peurs fondamentales du pervers narcissique, la première peur fondamentale, c'est d'être inutile, de se sentir inutile, inexistant, bref, de ne pas exister aux yeux des autres, donc de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, de ne pas être observé, de ne pas être brillant, bref, de ne pas exister. Ça, c'est l'une des peurs les plus importantes finalement pour un pervers narcissique. La deuxième peur que nous avons vue, c'est la peur de perdre le contrôle sur la situation, sur vous et sur les gens, sur leur environnement. La troisième peur, au final, c'est d'être tout simplement mis à jour, qu'on voit leur vraie nature. Et ça, c'est un vrai levier de pression parce que si vous êtes capable aujourd'hui de mettre à jour sa vraie nature en accumulant des preuves et en montrant ça au monde entier pour montrer qui il est vraiment ou qui elle est réellement, vous allez faire fuir cette personne et vous avez un levier ici extraordinaire de libération. J'espère que cette vidéo va vous aider à voir plus clair et à comprendre mieux la mécanique des pervers narcissiques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à commenter, partager cette vidéo également à un maximum de personnes parce que partager, c'est aussi diffuser ce message, c'est faire prendre conscience à un maximum de personnes que ces personnalités-là existent, qu'elles sont dangereuses, destructrices et aussi peut-être pour aider à voir un peu plus clair autour de vous avec les gens de votre entourage qui ne comprennent pas forcément ce que c'est, ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut aussi les aider à mieux comprendre votre situation et ce que vous êtes en train de vivre. Je vous rappelle que vous avez le lien pour faire un test 100% gratuit juste en dessous de cette vidéo et également la possibilité de prendre rendez-vous pour une session diagnostic au téléphone avec moi ou un membre de mon équipe afin que l'on vous aide et qu'on vous accompagne à vous libérer définitivement de cette relation et à vivre une véritable renaissance en retrouvant votre confiance, votre joie de vivre et en reprenant véritablement le contrôle de votre vie et créer une nouvelle impulsion. Je vous mets les liens dans la description. Souvenez-vous, d'ici ma prochaine vidéo, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. À très bientôt.